dans ce tutoriel d'utilisation de réseau bois. Ce tutoriel, il fait suite à la vidéo précédente, créer un projet et renseigner ses lots. Donc on se retrouve maintenant pour envoyer des demandes de mise en œuvre sur ce projet. Donc je suis sur mon tableau de bord de l'onglet projet toujours, et le projet que j'ai créé apparaît comme projet brouillon, puisque j'ai commencé à renseigner les informations du projet, mais je n'ai pas encore contacté d'entreprise. Donc je vais pouvoir reprendre là où j'en étais en cliquant simplement sur le bouton reprendre. On en était là, donc j'ai créé mon projet et j'ai renseigné mes lots. La prochaine étape est de contacter des entreprises sur ce projet. Je vais donc pouvoir cliquer sur le bouton parcourir les entreprises à droite. Et j'ai donc ici la liste des entreprises de la plateforme qui apparaît. Par défaut, c'est mon premier lot qui est sélectionné, donc le lot structure bois. Je peux modifier ça dans ce filtre. Donc je peux sélectionner les deux lots ou alors un seul. Donc on va commencer comme c'était par le premier lot structure bois et je vais également pouvoir sélectionner une ou plusieurs régions pour limiter ma recherche, sachant que par défaut ce sont toutes les régions qui sont sélectionnées. J'ai donc ici, avec les filtres sélectionnés, toutes les entreprises qui vont pouvoir répondre à mon premier lot, donc le lot structure bois et charpente, sur l'ensemble du territoire. Ces entreprises, donc je vais pouvoir voir un peu leur profil en cliquant sur le bouton information. Donc voilà l'entreprise Test Lucie, sa photo de profil, je vais pouvoir voir un peu tout son profil ici, où est-ce que se situe, ses certifications et le type d'entreprise, les mots-clés et des photos de référence ainsi qu'un site internet. Donc je vais pouvoir faire ça sur plusieurs entreprises. Voilà une entreprise de charpente ici. Voilà. Donc je vois un peu les profils des entreprises ici. Je peux zoomer sur la carte et voir les entreprises qui sont sur la carte en cliquant simplement dessus. Je vois que ce point, ça correspond à l'entreprise William Bois qui est également donc dans la liste. Donc si on retourne sur la vue de la liste, je vois que les entreprises sont classées selon deux catégories. J'ai les entreprises qui correspondent entièrement à mes critères. Ça veut dire que cette entreprise qui est à cet endroit, elle va pouvoir répondre à tous les critères de ma recherche, donc sur ce lot structure bois. Donc je vais pouvoir la sélectionner pour l'ajouter à ma demande. Je vois aussi des entreprises qui correspondent partiellement à mes critères de recherche et pour chaque entreprise, donc il y a écrit les non-conformités. Donc par exemple pour celle-ci, c'est la surface de l'ouvrage. C'est-à-dire que en fait, dans leur catalogue, les entreprises elles vont renseigner une fourchette de surface sur lesquelles elles peuvent intervenir. Donc ça veut dire que pour certaines entreprises, mon projet il est soit trop grand, soit trop petit, mais en tout cas il ne va pas forcément correspondre aux habitudes de l'entreprise. Donc là j'ai sélectionné une entreprise, je vois qu'elle est basée en région parisienne, donc je vais peut-être essayer de me rapprocher de mon projet, donc je vais aller en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc là, j'ai uniquement des entreprises qui sont situées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, par exemple, je vais pouvoir sélectionner d'autres entreprises, même si elles ont une ou plusieurs non-conformités. On va pouvoir voir ensuite en direct avec elles si elles ne peuvent pas quand même intervenir sur ce projet. Donc voilà, je vais en sélectionner deux autres. Et je me rends compte qu'au bout d'un moment dans la liste, il y a des entreprises que je ne peux pas sélectionner. Donc en fait, ça s'explique car ce sont des entreprises qui n'ont pas encore vérifié leur catalogue. Alors, il faut savoir que du côté entreprise, on va se connecter et on va pouvoir renseigner son catalogue. Et une fois qu'on a fini de renseigner son catalogue, on va pouvoir l'envoyer au modérateur pour une vérification. Donc, c'est-à-dire que ces entreprises qui sont là, elles n'ont pas encore fini de renseigner leur catalogue ou alors simplement il n'a pas encore été vérifié par le modérateur. Donc, je vais pouvoir passer à ma demande, donc en cliquant sur envoyer ma demande, donc aux trois entreprises ici sélectionnées. J'arrive sur le formulaire d'envoi de ma demande, donc ici je vais renseigner les informations de ma demande. Donc on se rappelle que pour cette demande, j'ai sélectionné uniquement le lot structure bois, donc je peux peut-être le préciser dans le nom de ma demande. Et je peux aussi donner une description à cette demande. Je peux également ajouter des annexes au niveau de la demande et ensuite je vais envoyer cette demande.
Au moment d'envoyer la demande, donc on va me poser une question. Souhaitez-vous également rendre publique votre demande? Donc là, en fait, il y a deux options pour les demandes. Soit les demandes sont privées, donc envoyées uniquement aux entreprises sélectionnées, soit elles sont publiques. Lorsqu'elles sont publiques, donc elles sont bien également envoyées aux entreprises sélectionnées, mais votre demande va également apparaître dans un espace où on va voir toutes les demandes publiques, et c'est-à-dire que des entreprises qui n'auront pas été spécifiquement sollicitées sur cette demande, donc que vous n'ayez pas sélectionné, vont également pouvoir répondre de manière spontanée à la demande. Donc pour l'exemple, je vais l'envoyer uniquement en privé. Et voilà, ma demande a été envoyée. Donc là, je suis sur le projet qui a été publié, c'est-à-dire que j'ai déjà envoyé une demande. Donc si on regarde sur le tableau de bord, le projet apparaît en vert comme demande en cours. Et donc quand je regarde ici, j'ai le détail de mon projet. Je peux tout à fait télécharger un récapitulatif format PDF. Donc ce récapitulatif, il va me donner toutes les informations sur mon projet avec les lots qu'il contient, les détails aux produits. Et dans l'onglet Mes demandes, je vais pouvoir voir les demandes que j'ai envoyées. Donc voilà, j'ai envoyé cette demande pour l'instant et j'ai ces trois entreprises qui ont été contactées, donc je n'ai pas encore de réponse puisqu'ils sont en attente. Donc voilà, j'ai créé une première demande pour mon premier lot. Je vais pouvoir, si je le souhaite, créer une deuxième demande en sélectionnant mon deuxième lot. Donc là, la liste d'entreprises s'adapte en fonction du lot que j'ai sélectionné. Et on voit ici qu'il s'agit désormais du lot couverture et façade, donc qui contient le bardage. Donc ici de même, je vais pouvoir sélectionner une ou plusieurs régions et envoyer ma demande. Donc on va un peu varier, j'ai envoyé la demande à ces entreprises. Et de même, donc là je vais mettre lot bardage. Je peux ou non ajouter une description. Voici ma demande concernant le lot bardage. Envoyer. Donc cette fois-ci, j'ai bien mes deux demandes ici. Donc je peux passer d'une demande à l'autre en cliquant ici. Et si je le souhaite encore, je peux créer une autre demande avec les deux lots en supposant que j'ai des entreprises qui pourraient répondre en macro lot. Donc là, cette fois-ci, j'ai bien mes deux lots, toujours la carte et ici la liste des entreprises pouvant répondre. Finalement, je me rends compte que cette entreprise, elle peut répondre aux deux lots, donc je vais lui envoyer la demande générale. Demande macro. Voilà. Et donc, je peux lui envoyer la demande. Et cette fois-ci, si je le souhaite, je peux rendre cette demande publique. C'est-à-dire que un jour, une entreprise qui n'a pas forcément été sollicitée sur cette demande va pouvoir y répondre. Donc voilà, j'ai envoyé toutes les demandes que je souhaitais envoyer sur ce projet. Je les retrouve ici. Donc ici, j'ai la demande sur le structure, la demande sur le lot bardage et la demande sur les deux lots que j'ai intitulé macro lot bois. Pas de réponse, mais dès que j'aurai une réponse, donc il y aura écrit ici une ou plusieurs nouvelles réponses, et également je recevrai une notification directement dans ma boîte mail. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel.